Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 29 octobre au 4 novembre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, je vous invite également à consulter vos autres signes ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet, vous y trouverez les liens, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, milieu, la fin de la semaine, différentes cartes d'oracle également que je vous dévoile en fin de tirage, et pour l'énergie qui vous concerne. Cette semaine, vous avez le chien. Donc, cet animal fait partie de la famille de la communication. Donc on va venir vous demander comment est-ce que vous exprimez vos besoins. Est-ce que vous savez poser des limites ou simplement prendre la parole et parler en public également. Le chien, représente la joie, la simplicité, la plénitude de l'instant, la fidélité, l'amitié, le jeu, la complicité, l'accomplissement, l'âme et la communication. Excusez-moi. Alors, lorsqu'il vous apparaît ici dans son aspect droit, c'est pour vous interroger sur votre fidélité. Êtes-vous fidèle à vos valeurs? Le chien est fidèle à ses sentiments et à ce qui lui dicte son cœur. Il est un excellent guide. Il guide l'aveugle qui a perdu la vue. On peut se fier au sens du chien. Ceux-ci sont intacts et très bien adaptés à la vibration de l'homme. Si le chien a besoin d'espace et de nature, il sait particulièrement se sentir chez lui en intérieur. Excusez-moi. Il est capable d'une grande facilité d'adaptation. Il vous interroge alors sur votre facilité d'adaptation. Le chien est tellement en lien avec l'autre qu'il est capable d'en épouser aussi le comportement. Pourtant, le chien, dans sa nature, sait suivre ses instincts les plus primaires. Il sait chasser, rejoindre une meute, déterrer les lapins, attaquer les sangliers. Il sait se repérer dans tous les environnements. Il vient ici vous interroger sur les liens d'amitié entre votre nature divine et votre nature animale. Alors, début de la semaine, vous avez le 8 de coupe, ainsi que le 7 de coupe. Alors, le 8 de coupe indique ici peut-être le besoin d'avancer, de laisser certaines choses derrière soi. D'ailleurs, on le voit, la jeune femme se dirige ici peut-être vers l'inconnu, vers la lune. On la voit, elle se retourne sur son passé. Et en même temps, vous avez le 7 de coupe. Petit retour en arrière peut-être aussi, puisqu'on passe du 8 au 7, légèrement. Peut-être juste pour examiner également les options que vous aviez, que vous pouvez toujours avoir aussi. Il y a peut-être aussi une certaine confusion sur d'où vous venez et où vous allez. Parce que là, il faut le dire, cette semaine, ça va être la semaine du choix. J'ai fou, c'est un truc de fou. J'ai le 2 de bâton qui vous parle de vos possibilités, les choix qui se présentent à vous, être ou ne pas être, peut-être. J'ai aussi les amoureux qui me parlent de choix, et puis alors là, bon, allez, c'est bon, 2 de pentacle, 2 d'épée, allez, hésitation et les choix à faire. Et là, ici, on vous dit d'être fidèle à votre âme. C'est ce que le chien vous dit. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Vers quoi voulez-vous vous avancer? Qu'est-ce que votre cœur vous dicte aussi? Parce qu'on est avec de la coupe, on est aussi sur ça. Alors, la semaine passée, vous aviez fait un choix du cœur, et je pense que c'était positif. Ça peut être autre chose ici cette semaine, encore une fois. Il se peut aussi qu'il y ait beaucoup de choses dans votre vie qui bougent.
Parce qu'il y a différentes options. Milieu de semaine, vous avez les amoureux. Et le roi de Pentacle. Alors, ça peut être des choix en matière professionnelle. Ça peut être des choix en matière financière, matérielle, ou peut-être en fonction ici d'une personne. Ça vous parle de votre stabilité aussi, hein, du fait de vous relier au concret et non plus ici à vos rêves. Parce que le 7 de coupe représente les rêves. Hein. C'est ce que vous souhaitez et ce sont vos vœux du cœur. Le roi de Pentacle hein, est dans l'action, dans la réalisation. Hein, comment dire, il fait toujours en sorte aussi hein, d'assurer sa stabilité quoi qu'il arrive. On parle de défis au niveau professionnel. Hein. Les amoureux, c'est votre choix. Hein. Vous pouvez être aussi en relation également avec un signe de terre. Hein. Vous avez le taureau, la vierge comme le capricorne. Peut-être que vous aviez fait aussi le choix à un moment donné de vous éloigner peut-être de cette personne avec le 8 de coupe. Ou peut-être tout simplement de vous détacher de votre passé pour justement peut-être réaliser quelque chose avec cette personne. Hein. Bon, quoi qu'il arrive, hein, hésitation avec le 2 de Pentacle. Hein. Être tiraillé entre deux choix peut-être. Essayez de maintenir un équilibre également peut-être avec cette personne ou dans votre vie professionnelle ou de jongler aussi plusieurs solutions aussi. Hein. De peser le pour et le contre. Hein. Le 2 d'épée, hein, c'est votre choix hein, face à la... ça peut être en fonction aussi de votre passé, hein, le 6 de coupe. Qu'est-ce que vous laissez peut-être derrière vous et ce vers quoi vous vous dirigez ici. Hein. Mais il y a des possibilités, hein, le chemin est ouvert. Vous n'êtes pas non plus nécessairement bloqué. Hein. Vous avancez, vous faites le choix quand même d'avancer. Il vous faut avancer. Alors, vous avez une part d'ombre qui, pour vous, est le coupable. Alors, vous voyez, cet homme qui est accusé est représenté ici sur une balance. Hein. On a cette idée ici de dualité. Tout est en fonction de vos choix. Forcément, vous faites des choix qui sont bons pour vous. Vous faites peut-être aussi des choix pour d'autres personnes. Et là, pas évident. Hein. On vous accusera toujours de quelque chose, quoi que vous fassiez. Cessez de vous blâmer. Pardon. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Lorsque la culpabilité revient trop souvent, il est profitable de porter un regard bienveillant sur soi et ses erreurs. Invitez le plaisir dans votre vie plutôt que le devoir. Ça vous rappelle le poids des fautes commises ou les erreurs dont on croit être responsable sans pour autant en être l'auteur. Oh là là, je vais pas arriver à m'en débarrasser, ça me saoule. Il garde l'impression qu'il sera mal jugé s'il ne fait pas assez bien. C'est toujours pareil, hein. On fait comme on peut. Hein. On vous informe qu'une part de culpabilité résonne en vous. Vous avez beau faire le maximum pour que votre entourage soit satisfait, vous vous imaginez tout de même être responsable d'une situation, d'un échec, de malheur des autres. Parfois même pour une pécadille que tout le monde a oubliée, sauf vous.
Votre sens de la responsabilité vous honore, mais vous méritez de vivre sans vous faire tant de reproches. Ah là là. Oui, mais bon. Très belle carte, magicien et miroir. Magnifique. Ça parle de connaître et d'utiliser son véritable pouvoir. Cette carte qui est hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. C'est peut-être ça, votre roi de Pentacle. Ensemble, elle vous donne la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Et voilà, on est encore sur le choix. Je suis désolée. Pour une fois que ça tombe pas sur la balance. La carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Vraiment, il ne faut pas avoir peur. Slow down. Ralentissez. Ça, c'est d'un point de vue sentimental, hein, si vous êtes ici sur un choix sentimental. Là, on vous dit simplement qu'il y a certaines choses qu'il faut laisser se faire seul. Alors, peut-être que les choix que vous faites, vous n'avez peut-être pas nécessairement, en amour je parle, besoin de les faire dans la minute. Hein. Il y a certaines choses peut-être qui ont besoin aussi de mûrir, là où il faut dégager justement cette idée que vous êtes dans la confusion. Avant de prendre une décision, il faut sortir de cette confusion. Alors oui, reliez-vous au concret, à la terre. Et ne pensez pas tout le temps que vous êtes coupable des choix que vous faites. Si vous pensez qu'ils sont bons pour vous, pourquoi vous ne les feriez pas? Voilà mes chers amis Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, merci. Et à la semaine prochaine.